Définir Oui. Définir comme un genre seulement ou comme On le définit comme une comédie noire surréaliste. C'est un film, oui, qui propose en tout cas une proposition un storytelling qui ne serait pas linéaire, mais qui est plutôt déstructuré, d'où le sous-titre qui est Fragment artificiel de l'espèce humaine en français. C'est un mélange clairement des genres. C'est pour ça que pour nous, même pour nous, c'était, on n'aimait pas trop quand, par exemple, pour des envois au festival, il est souvent demandé de cocher une case ou 2 cases maximum sur un nombre de genres et c'est complètement défini. Et c'est vrai que comme on a fait volontairement un film qui mélange plusieurs genres pour essayer de passer dans une même scène parfois de quelque chose de très drôle et en même temps très triste ou très sombre, mais dans la même scène, pas une scène drôle, une scène sombre, mais ensemble. Pour nous, c'est compliqué de. Ouais. Finalement, le terme anglais, oui, c'est ce qu'on trouve le mieux. Il y a un terme qui existe moins en français, c'est ce que tu viens de dire. Ouais. Mais en anglais, c'est vraiment surreal dark comedy. C'est ce qui nous paraît le plus approprié. Mais c'est vrai qu'il y a du thriller, c'est vrai qu'il y a même parfois de l'horreur. C'est un mélange des genres est clairement voulu parce que il y a aussi ça part d'un postulat, voilà, the end, c'est ce qu'on voit à la fin du film, de tous les films depuis le début du cinéma, et il y a tout un rapport avec un questionnement sur le cinéma. Et donc clairement il y a on est allé dans différents genres, donc c'est vraiment un mélange des genres. Ah, c'est la grande question. Alors, c'est indiqué. Vous dites ça parce que bon, on va spoiler, mais c'est pas un gros spoil puisque au tout début du film, c'est marqué que ce film a été entièrement écrit par une intelligence artificielle. Le truc faux là-dedans, c'est le entièrement. Voilà. La chose faute pour nous amuser, c'est ça, c'est entièrement. Voilà, parce que on l'a utilisé évidemment comme un outil. De toute façon, l'intelligence artificielle, pour l'instant en tout cas, reste un outil. Et, on peut pas écrire de but en blanc. Il faut bien qu'un humain, de toute façon, fasse un prompt. Ouais. Et puis, est-ce que ce serait intéressant? Je sais pas. Ce qui était intéressant, c'est d'avoir nous-mêmes en tant qu'être humain. Je dis ça parce que c'est vraiment tout le questionnement du film. Il y a les êtres humains d'un côté, il y a l'intelligence artificielle de l'autre, il y a un questionnement qui se fait, et de manière un petit peu méta, nous on voulait avoir ce questionnement avec l'intelligence artificielle qui est déjà là aujourd'hui et dont on peut se servir, et voilà, qui fonctionne avec toutes les limites qu'elle a encore et dont on s'est servi aussi. Alors, ouais, pourquoi pas, vite fait, puis après tu prolonges, mais le marteau c'était une chose simple un peu qui était à la fois la question de l'outil, c'est-à-dire c'est vraiment un outil qui sert l'humain pour enfoncer des choses ou enfoncer des clous, mais ça peut être aussi pour enfoncer, marteler des idées. Mais dans les films de genre, c'est beaucoup utilisé aussi pour être très violent, surtout depuis une vingtaine d'années, comme un outil, comme un outil contendant, un peu barbare, qui sert un peu aux films d'horreur parfois. Et puis il y a l'idée aussi du poids. Nous, enfin, on a une image que je sais pas si elle sera visible par les gens qui écouteront cette interview, mais il y a une image avec une femme étendue, donc il y a un personnage qui s'appelle Esther. C'est une femme étendue sur un trottoir et qui a 2 marteaux posés sur elle, un sur sa tête et un sur son corps. C'est pour le moment l'affiche. Un sur le corps et un sur l'esprit, ouais, c'est ça, c'est sur l'affiche. Et c'est un peu aussi pour nous le symbole, le poids de quelque chose, porter le poids de quelque chose, peut-être de l'espèce humaine, peut-être de la nature humaine. Ça c'est pour le marteau. Et puis pour le. Après dans mon souvenir, je crois pas que c'était c'était quelque chose qui était proposé par l'intelligence artificielle. Pour le coup, je crois que c'était nous, mais on a développé ça pour que le marteau soit, mais comme tous les autres éléments du film, tout est connecté, tout revient d'une manière ou d'une autre. Donc le marteau a son propre fil rouge. Sans spoiler, il y a voilà, c'est vrai qu'il y a une récurrence du marteau. Une récurrence effectivement dans le film. Ouais. Même dans la publicité, non, dans le marketing, j'ai vu des affiches. Ouais. Ah bah, il y a beaucoup de Easter eggs, comme on dit dans le Easter eggs dans le film. Même au bout de 2-3 fois, on redécouvre encore des choses, des détails très particuliers, notamment avec ce marteau, mais aussi avec beaucoup d'autres choses. Et puis quant au lapin, il est peut-être moins utilisé, même s'il revient. C'est effectivement un personnage à part entière, qui est un personnage doté de paroles, tout simplement parce qu'on voulait que dans le film, les êtres humains
soient tous au même niveau, tous les personnages, c'est-à-dire qu'ils soient tous des personnages principaux. Il n'y a pas un ou deux personnages principaux, puis les restes sont des gens qui mettent en valeur, et puis ensuite une troisième, vraiment tout au même niveau, mais on voulait que les insectes également, donc il y a également des insectes dans le film, on va pas spoiler plus que ça, sauf s'il y a un intérêt pour... Et puis les mammifères, Voilà, tout faune, être vivant. Je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup leur place au cinéma, on leur rend pas beaucoup hommage, pourtant Voilà. ils font partie à part égale de l'écosystème sur la planète. Et quelque part on pourrait se demander pourquoi ils sont pas plus mis en valeur et pourquoi l'être humain occupe une place si importante, comme si on était les seuls personnages principaux de cette planète. Or voilà, nous on a une vision, enfin on a essayé dans le film d'avoir comme ça de voir le big picture de toute cette de là où on vit, c'est-à-dire la planète Terre en tant qu'être humain. En fait, on a des références, tu vas pouvoir peut-être les citer, mais on a des références aussi qui vont dans des choses aussi un peu mix média, quoi. Ouais, C'est-à-dire pas que le cinéma. Aussi dans le théâtre, aussi même dans le comic book, par exemple, on peut citer. Vas-y. Alors dans le roman graphique, la BD, il y a Chris Ware qui a été une grande source d'inspiration, en tout cas pas forcément pour le film en particulier, mais c'est des choses que moi j'ai pu beaucoup lire aussi. Il a fait quoi aussi. Il a fait notamment alors son plus connu c'est Jimmy Corrigan, The Smartest Kid on Earth, qui a gagné le prix Goncourt, je crois, pour quand même un roman graphique, et c'est rare, je sais même pas, c'est pas le seul. Il a été très prolifique dans toute sa carrière, et c'est quelqu'un qui a un grand souci du détail, et c'est là peut-être l'affiliation peut-être pour le film, en tout cas, c'est le souci du détail, parce que effectivement, enfin, nous on a essayé aussi dans le film de chaque détail, même si ça paraît comme ça peut-être, en tout cas, encore une fois, pas linéaire et fragmenté. Chaque chose dans le film, on pourra en parler pendant des heures, est connectée aux uns aux autres, et voilà, il y a vraiment un souci du détail. Et lui, en dessin, a vraiment ce souci du détail et cette pensée en rhizome, c'est-à-dire que un élément en amène un autre, qui en amène un autre, qui en amène un autre, et tout ça forme au final le big picture que tu disais tout à l'heure. Ouais, on en revient là. Voilà, on s'attache jusqu'à saturation, jusqu'à saturation assumée aussi. Effectivement. Et ça, là-dessus, il y a une forme de choses qu'on aime bien aussi, même en musique. Il y a des choses qu'on aime bien en musique. On n'a pas forcément les mêmes goûts sur tout, mais justement sur les trucs sur lesquels on se retrouve vraiment tout le temps, c'est sur ces choses-là. Et effectivement, c'est à la fois un souci un peu monomaniaque, un peu fou du détail. Qu'il faut assumer, et mélanger une espèce de chose qui, dans ce souci du détail, de la perfection, assume une part hyper chaotique, en fait. Vraiment vraiment quelque chose de chaotique, et il y a ce truc de saturation, en fait. Mais qui devient finalement purement sensoriel au bout d'un moment. En fait, c'est-à-dire que c'est en s'attachant aux tout petits détails, on a l'impression qu'il faudra avoir toutes ces infos, mais on n'a pas le cerveau assez rapide pour pouvoir traiter toute cette somme d'informations, mais qui est un peu le cas maintenant dans nos vies aussi, on est saturé d'informations, et peut-être à un moment donné, il faut aussi essayer de lâcher prise. C'est ce qu'on propose aux spectateurs, de lâcher prise, les détails finalement, c'est pas par l'intellect que ça doit passer, prenez-les, prenez ce dont vous avez besoin, ou pas, laissez de côté ce dont, voilà, peut-être que vous les redécouvrirez plus tard en regardant une autre fois le film, je parle au spectateur, mais voilà, essayez de ressentir à un moment donné, lâcher prise, et c'est qui on est là-dedans, en fait. On peut pas, comme ça, tout intellectualiser tout le temps. On a évidemment travaillé énormément le montage pour, c'est un peu comme une partition de musique, en fait. Alors, quand on l'écoute ou quand on la regarde, là, pour le coup, c'est un film, on le regarde, mais il y a quelque chose où on peut se dire, oh, c'est quoi? C'est de la musique concrète, c'est un truc, c'est très abstrait, tout ça. Oui, c'est abstrait, mais pour autant, c'est travaillé. C'est comme de la musique contemporaine, c'est hyper travaillé. C'est pas symphonique, c'est pas, mais par contre, c'est quand même très composé. Alors, on n'est pas toujours d'accord sur ça, mais ça dépend ce qu'on inclut, parce qu'on a eu toute une période de blanc, tout simplement, pour avoir l'argent pour pouvoir faire la post-production. C'est pas un film qu'on a pu financer comme ça en disant c'était le budget, on va chercher le financement et on commence. C'était pas du tout la démarche. La démarche c'était vraiment de commencer à tourner, de faire en fait, et de faire un film quitte à ne pas aller chercher des financements publics ou autres, le faire avec notre propre argent. C'était un sacerdoce, et on se disait quitte à faire ça, autant faire un film qu'on veut nous vraiment, qui serait peut-être
soi-disant improduisible. Mais le résultat, en tout cas, il est là et il est fait. Donc ça veut dire qu'il était produisible d'une manière ou d'une autre. Mais c'est nous qui l'avons effectivement Vous n'avez pas avancé. eu les aides de la CNC? Ah non, Pas non, du tout. en fait, pas on a demandé cherché. aucune aide, en fait. Parce On n'a qu'on pas demandé. savait, Donc, alors, c'est un peu particulier, je sais pas si c'est dans la question, mais c'est parce que, pour faire très court sur ça, c'est juste qu'on sait très bien que ça fonctionne sur scénario, et qu'à partir du moment où on disait qu'on écrivait en co-écriture, même si c'est qu'un objet avec une intelligence artificielle, mélangé avec le fait que le scénario, c'était un peu en on and off, comme ça, au long cours, ça permettait des modifications, de commencer du montage, de dire, alors là, ça serait intéressant que on passe à ça. Il faut un scénario fini pour le CNC quand même, et pour avoir de l'argent. Et en plus, sur un film comme ça, on est personne, on sort de nulle part. On a monté notre propre boîte de production. On est une production inconnue, on n'a pas de distributeur, on est des inconnus aussi en tant que réalisateur. On savait qu'on l'aurait pas, donc et c'est quand même beaucoup de travail de faire un dossier. Il faut pas penser que ça se fait comme ça, parce que la sélection est très très hard. Donc c'est un vrai travail. Et on s'est dit mais quitte à mettre cette énergie pour le travail, autant faire ce qu'on sait faire plutôt que de faire des dossiers, c'est pas notre métier. On va tourner et on va diriger des comédiens, ça on sait faire de l'image on sait faire, et donc on s'est dit bah faisons ce qu'on sait faire. On n'a pas voulu dire voilà, on n'est pas là pour donner la leçon, hein, vous voyez comment on a fait, pas du tout, mais effectivement, en tout cas on a essayé de pas se poser la question. À un moment donné, on voulait faire le film qu'on voulait faire, et pour ça c'était s'acheter la liberté, c'est le meilleur moyen, c'est de se l'offrir. Donc c'est joli. Ouais, c'est joli. Ouais, c'est pas mal. Tu devrais le garder, ça, j'aime bien. Et en tout cas, pour revenir au temps de travail, ça s'étale à peu près sur 4 années. Mais évidemment, je disais par rapport au financement, c'est parce qu'on a tourné un petit peu au coup par coup. En attendant de, à chaque fois, renflouer un peu les caisses, pouvoir retourner, etc. Et puis, à un moment donné, le film il s'est terminé il y a un peu plus d'1 an, et il a fallu... en termes de montage, là, pour le coup, voilà, en termes de montage, mais après, il y avait la post-production à faire. Et ça demande quand même un peu d'argent, parce que on peut pas, on a des limites quand même dans ce... Ça s'est fini à peu près en novembre l'année dernière, et ensuite on a pu faire que la post-production, étalonnage en juin, et tout le son en août. En août, ouais. Voilà. Donc, et puis il y a un gros travail de son en 5 points, etc., qui demandait quand même un vrai travail conséquent avec un sound designer et mixeur. Donc, qui fait qu'il faut aller le voir en salle. Ah, exactement. Alors, je peux pas parler pour eux, mais pour nous, oui, ça va. Enfin, il y a des hauts et des bas. Non, je sais pas, vas-y. Tu sais pas. Moi, je dirais que globalement, ça s'est quand même très bien passé. Ouais, carrément. Surtout quand encore une fois, on faisait ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire. C'est-à-dire, quand on était vraiment sur le plateau, quand on était, ça s'est toujours bien passé. En fait, là où les gens s'imaginent que 2 frères, ça pourrait être la guerre, etc., c'était exactement pas l'endroit. Nous, on était comme des poissons dans l'eau quand on était sur le plateau avec les comédiens. En fait, on n'était jamais en train de se battre. C'est jamais arrivé une seule fois sur tout le film. De dire ah non mais attends, pas comme ça, pas comme ça, moi je l'aurais vu comme ça. Idées, on se permet de pas être d'accord, mais le fait est qu'on est souvent d'accord. Voilà. En tout cas, il y a une filiation naturelle, en tout cas, enfin une filiation c'est pas le mot, mais en tout cas une osmose. Voilà, je sais que quand il parle à un comédien, une comédienne pour faire de la direction, je sais pas ce qu'il dit, je l'entends pas, mais je peux d'ores et déjà me dire que je suis d'accord avec lui. Donc c'est assez, voilà, on se fait confiance. Et puis, je crois qu'on allait dans le même sens. Enfin, voilà. Et après, sur les difficultés, on va dire, c'est plus, en fait, tout ce qui était en dehors, tout ce qui n'est, j'allais dire qui n'est pas du cinéma, ça en est complètement, mais c'est les questions de financement, les questions de, à qui on s'adresse pour aller chercher l'argent. Dis donc, c'est encore moi qui va, qui doit ranger tout le matériel parce que toi tu pars, etc. Des conneries, sans aucune importance, en fait. Et ça a tellement peu d'importance et c'est tellement pas intéressant que du coup, oui, ça pouvait créer enfin, quand même rarement, mais quand même parfois, voilà, des petites frictions que je pense tous frères ont naturellement, mais sur le plateau, pas du tout, en fait. Non. Non. On a des cursus un peu différents, mais qui se recoupent. Tu veux que je commence ? Vas-y. Toi, l'entomologie, en premier. Alors, on repart. Non, moi, bon, déjà, j'ai toujours voulu être réalisateur, enfin, depuis très jeune. Je faisais du dessin aussi avant, mais j'ai pas pu faire les études que je voulais. Du coup, je me suis dirigé quand même. J'ai fait une faculté, en fait. Enfin, je suis allé à l'université pour étudier le cinéma. À Montpellier. Dans le sud. Voilà. Paul Valéry, pour être exact. Et puis, j'ai fait une école d'acting en tant que comédien, parce que je faisais du théâtre en tant que
encore une fois comédien, je le répète. Donc j'ai fait le cours Florent. Et puis avant de revenir vraiment à mes premiers amours qui étaient derrière la caméra et d'écrire des films. Voilà. Et puis mais de Un peu de manière après, cirque quand même, aussi, un peu de cirque, voilà. je fais de la poterie. Vas-y, à toi. Moi, des études d'histoire de l'art au départ, mais au lycée. Je suis revenu carrément avant. T'as bien dit, je faisais du dessin. Non, lycée. Et puis après, j'ai fait les Beaux-Arts 5 ans, donc jusqu'au diplôme qui s'appelle. Non, à la fin à Paris, mais en Bretagne, à Rennes. À Rennes, la ville de Rennes, que je salue. Et donc, voilà, j'ai fait 5 ans de Beaux-Arts. Et puis après, quand je suis sorti, donc, je faisais plutôt de la vidéo en tant qu'artiste, vidéo, installation, photographie aussi, photographe. Et puis, rapidement, je me suis rendu compte que les vidéos étaient quand même très scénarisées, très organisées, très cadrées comme ça. Et ce qui est assez drôle en résumé pour aujourd'hui, où moi j'ai l'impression d'en être, c'est que quand je faisais des vidéos, on me disait ah non mais toi c'est pas des vidéos, c'est pas de l'art que tu fais, c'est du cinéma. Et maintenant qu'on fait du cinéma, on nous dit mais c'est pas un film, c'est vous faites des expos pour les musées. Donc c'est voilà. Ça veut dire qu'on ça va, on reste dans une certaine logique vis-à-vis de soi-même. Ça nous va. Ça. Non, nous on part demain, donc du festival. Malheureusement, on pouvait pas rester plus d'une semaine, mais si jamais on avait un prix, on reviendrait volontiers. Ouais. Mais a priori, on n'est pas parti du principe qu'on était venu pour un prix, puisqu'on avait pris nos billets avant la fin de la cérémonie qui a lieu demain soir, et on part demain matin, parce qu'on est vraiment venu là pour présenter le film et ça serait génial, ça serait formidable d'avoir un prix, mais oui. en réalité, c'est déjà génial de pouvoir montrer et de ce film sur grand écran, dans des bonnes qualités de son, devant un public. C'est tout ce qu'on souhaite, que ça soit des petits ou des gros festivals, c'est ce qu'on veut faire, le montrer à un public, et puis que le film fasse son chemin et sa vie tout seul, quoi. C'est vraiment ce qui est important pour nous.